Le diagnostic d'hypertension artérielle TA est pour la majorité de nos patients un appel urgent à la vigilance. Nous savons que le TA constitue l'un des facteurs de risque cardiovasculaire modifiables majeurs, directement impliqués dans la survenue d'accidents vasculaires cérébraux, d'infarctus du myocarde et d'insuffisance rénale. Pour des Nous avons millions de fait nos un aînés, excellent travail la en compliance au identifiant cela traitement tôt. antihypertenseur est non seulement recommandée, elle est vitale. Cependant, la gestion de cette pathologie chronique chez le sujet âgé, que nous définissons cliniquement par l'âge de 75 ans et plus, recèle un paradoxe thérapeutique souvent ignoré du grand public, le danger réel de l'abaissement excessif de la pression artérielle ou hypotension iatrogène. L'application mécanique et non nuancée des recommandations cliniques établies pour les populations plus jeunes peut conduire à un surtraitement, transformant la bonne intention en un risque. C'est très préoccupant. La quête du chiffre parfait, souvent une pression artérielle systolique PAS inférieure à 130 mm/H, efficace pour le patient quadragénaire, devient une menace sérieuse pour la personne âgée, en particulier celle qui présente un syndrome de fragilité gériatrique. Pourquoi cet acharnement ? Atteindre des cibles jugées idéales compromet-il la sécurité de nos aînés? La raison fondamentale réside dans l'altération de la dynamique vasculaire et la dysfonction du système nerveux autonome induite par le vieillissement. Avec l'âge, la rigidité des gros vaisseaux s'accentue, l'artériosclérose et les mécanismes réflexes de régulation de la pression, notamment les baroréflexes, deviennent moins réactif, le corps perd sa capacité à compenser rapidement une chute de pression. Lorsque l'agent antihypertenseur réduit trop drastiquement la pression de perfusion, les conséquences sur l'irrigation des organes cibles deviennent critiques. Le premier organe lésé est le cerveau. Une pression artérielle trop basse ne garantit plus un débit sanguin cérébral suffisant. Phénomène exacerbé par la rigidité des artères carotides. Cliniquement, ceci se manifeste de deux manières alarmantes. En premier lieu, l'hypotension orthostatique HO, marquée par une chute de pression passant de la position couchée ou assise à la station debout. L'eau est un indicateur fiable d'un surtraitement et d'une vulnérabilité accrue. Ces symptômes, vertige, lipotymie et syncope mènent inexorablement à la chute. Une fracture du col du fémur, consécutive à une chute, représente fréquemment le point de non-retour vers la dépendance et une augmentation significative de la morbimortalité. En second lieu, les données épidémiologiques et cliniques soulignent l'association entre une PAS constamment basse et l'accélération du déclin cognitif. Une hypoperfusion chronique favorise l'apparition de lésions de la substance blanche, le corps rayose, et contribue au développement de troubles neurocognitifs d'origine vasculaire. L'intention première de la thérapie, préserver la fonction cérébrale, est ainsi contrecarré par une cible tensionnelle inadaptée. Le myocarde lui-même est exposé. Chez les patients ayant des antécédents d'ischémie coronaire ou une maladie des artères coronaires, CAD sous-jacente, il existe une pression de perfusion diastolique minimale nécessaire pour l'apport sanguin aux coronaires. Cette pression est d'autant plus élevée que les artères sont rigides. L'hypotension iatrogène peut alors précipiter une ischémie myocardique encore plus grave. Un infarctus du myocarde de type 2 dû à un déséquilibre de la balance au fondement d'un oxygène. Le traitement censé prolonger la vie peut, par son excès de zèle, la mettre en danger. Considérez le cas de Monsieur Jean Moreau, un pharmacien retraité de 82 ans. Autonome et actif, sa pression artérielle PR s'est stabilisée à 148,85 mm de mercure avec un traitement bien toléré. Son nouveau cardiologue, souhaitant s'aligner sur des objectifs plus stricts, a intensifié le protocole pour atteindre 128,70 mm de mercure. Les chiffres obtenus sont excellents sur le papier, mais la réalité clinique est la suivante. Monsieur Moreau développe une asthénie profonde et des épisodes de confusion mentale intermittente s'aggravant en fin de journée. Sa promenade matinale, qu'il effectuait sans peine, est devenue une épreuve. L'examen révèle un début d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, directement attribuable à l'hypotension et à une relative hypovolémie. Le traitement, en le menant à une cible de pas inférieure à 130 mm de mercure, a précipité son état vers une fragilité aiguë et l'a privé de son bien le plus précieux, son autonomie et sa clarté mentale. Il a fallu une désescalade thérapeutique prudente, nous allons revenant à une prendre cible la autour de tension artérielle 140-80 mm de mercure. Pour le ramener à son état fonctionnel initial, la solution à cette problématique est clairement identifiée dans les stratégies gériatriques modernes, la stratification du risque et l'individualisation thérapeutique. Conformément aux directives actualisées des sociétés savantes telles que LSH, ESC ou JPIL, Society of Hypertension Cardio, lui. L'approche n'est pas d'éviter l'antihypertenseur, mais de le personnaliser rigoureusement. Pour le sujet âgé robuste indépendant, sans comorbidité majeure limitante. La cible de pas se situe généralement entre 130 et 140 mm de mercure, en veillant à ne jamais descendre sous les 130 mm de mercure.
pour le As sujet you très can âgé ou see, fragile. this slight adjustment in your Polypathologique, routine has dépendant, really avec made des a antécédents positive d'eau ou de impact. chute. L'extrême prudence est de mise. L'objectif est plus tolérant, visant une PAS entre 140 et 150 mm de mercure. Les critères sont très clairs. La décision de traiter ne devrait être envisagée qu'au-delà de supérieur ou égal à 160 mm pour les patients très âgés sans antécédents. DAFT, il Take a est half formellement pill? recommandé Oh, half. de ne jamais Just a viser half. de PAS Okay. inférieur à 130 mm de mercure chez le patient fragile, où le bénéfice cardiovasculaire additionnel est annulé par le risque gériatrique. La preuve de l'efficacité et de la sécurité réside dans un suivi méticuleux. Le clinicien doit systématiquement utiliser la mesure ambulatoire de la pression artérielle MAPA pour écarter l'effet blouse blanche et surtout dépister l'hypotension nocturne ou matinale, souvent le premier signal du surtraitement. Le patient doit pratiquer l'automesure MPAD selon la méthode validée des 3 jours pour fournir what les exactly is données my de vie réelle. specific blood Enfin, pressure target, le doctor? dépistage de l'hypotension orthostatique est non négociable. La mesure de la PAS doit être réalisée après 3 minutes en position debout. Une chute de pas supérieure ou égale à 20 mm de mercure ou une pas debout inférieure ou égale à 90 mm de mercure impose une désescalade thérapeutique immédiate. Les résultats des études majeures, comme les CIV, ont clairement démontré le bénéfice du traitement antihypertenseur chez les patients octogénaires. Mais ce bénéfice était obtenu avec une cible modérée, validant le concept de sécurité par la prudence. Votre santé et votre autonomie méritent une approche éclairée. Ne confiez pas votre gestion de Les stats à cibles la de seule pression, poursuite c'est d'un vraiment la chiffre absolu. fondation. Votre rôle est d'être qu'est-ce le qu'on fait si partenaire on ne peut pas actif les et bien atteindre, informé Laurent? de votre prise en charge. C'est une Agissez excellente sans question. attendre. Lors de votre Here's some prochaine information that consultation, will help you. abordez Thank explicitement you, avec votre doctor. cardiologue ou votre gériatre la question de votre objectif de tension artérielle personnalisée, en fonction de votre état de fragilité et non de votre seul âge chronologique. Exigez la vérification de votre tension en position debout. Investissez so dans un wonderful to tensiomètre see you ratial here today. validé et pratiquez l'automesure. Si vous constatez des chiffres Yes, the constamment market is inférieurs à 130 particularly mm de lively. mercure avec des symptômes, demandez une réévaluation, en comprenant que la cible de la PA n'est pas plus bas. C'est mieux, mais le chiffre le